un peu de sérieux parce que là, on va parler de Gaza, on va parler de la Palestine. Bon, j'ai vu que Donald Trump, il avait un petit peu, pas rétropédalé, mais voilà, il a toujours l'intention de faire quelque chose dans la bande de Gaza, mais cette fois-ci, il a rétropédalé. Il a dit qu'il n'aura pas de, il y aura pas de militaires. Il y aura pas de militaires, il y aura pas l'armée américaine dans le territoire de Gaza pour aider à stabiliser la région, on va dire ça comme ça, aider à la construction d'immobilier, ouais, voilà, c'est ça, de complexes hôteliers ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est un peu le bordel, c'est un peu flou. Et qui mieux que Dominique de Villepin pour déflouter la situation? France Inter, le 7-10. Sonia De Villers, il est Il a méga 7h48. rétropédalé, Votre c'est vrai, invité c'est vrai, est c'est ancien vrai. Premier ministre. Et ministre des Affaires étrangères. Il est Bonjour tout le temps Dominique là, de De Villepin. Hier, dans la nuit, Donald Trump a affirmé face à la presse que les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et qu'ils allaient faire du bon boulot avec, en recréant sur place, je le cite, une côte d'Azur du Moyen-Orient. Il a fallu attendre plusieurs heures pour que les chancelleries du monde entier réagissent, tant ces propos ont sidéré. Est-ce Ah, que vous poteau. comprenez cette sidération? Est-ce que vous la partagez? Non, parce que les propos de Donald Trump sont Wesh, la coupe parfaitement de clairs. cheveux. Ce sont des déclarations fantasques, irréalistes, mais ce sont aussi des déclarations dangereuses. Ne l'oublions pas, il y a un cessez-le-feu, un processus qui a été lancé pour la libération des otages. Il faut d'abord souhaiter que ce processus puisse aller jusqu'à son terme. Il reste beaucoup d'otages dans les mains du Hamas et le premier souhait que je forme ce matin, c'est que ces libérations ne soient pas mises en cause. Et nous savons qu'au terme de la deuxième phase, normalement, il doit y avoir un retrait permanent des troupes d'Israël. Mais quand Donc vous c'est dites une une déclaration, provocation, c'est une provocation. Quand vous dites c'est fantasque, quand vous dites c'est irréaliste, c'est-à-dire Cela ce ne relève- sont que des mots, Non, ça n'est que de non, la transgression. Non, c'est une diplomatie du choc, c'est une diplomatie des décrets. Les gars, vous avez vu l'histoire avec France Télévisions ou pas? Vous qui traînez sur Twitter, c'est une dinguerie. Hein. Ils avaient invité le président du syndicat hôtelier en France et il a commenté la situation à Gaza sur les complexes hôteliers à construire avec vue sur la Méditerranée, etc. Je me dis, mais attendez les gars, vous êtes sérieux? Il y a des immeubles qui sont détruits, il y a des cadavres qui jonchent les rues, encore une fois, dans le nord de Gaza. Il y a encore de la fumée apparente et vous discutez de la construction d'hôtels, etc. Mais c'est n'importe quoi. Et ça passe sur le service public. C'est qui gère la rédaction chez France Télévisions? C'est le frère de Pascal Pro ou quoi? C'est quoi ça? Vu chez Emma de quoi péter son crâne, je te jure, c'est n'importe quoi. Dans quel pays on vit? Vraiment? Et des Qu'est-ce que c'est que ça, parapores, genre? mais qui visent justement à créer cette Ah, ils ont sidération, supprimé la qui vidéo? visent à Oh, jure. semer le trouble. Ils lancent la foudre depuis la Maison-Blanche et puis ils testent les rapports de force. Ils voient comment chacun réagit. C'est une faute. C'est une faute, une double faute même, puisqu'il s'agit d'une violation du droit international, Ah oui. violation du droit des peuples avec des transferts forcés normalement de L'autodétermination population et qui tout, devraient bah en ouais. résulter. C'est aussi une profonde injustice concernant l'avenir du peuple palestinien. Mais c'est aussi un contresens historique qu'il faut noter, parce que derrière, on voit bien que le logiciel diplomatique américain est complètement brouillé. Contresens, puisqu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan déjà. et en Irak, qui a conduit à l'émergence d'Al-Qaïda et également à l'émergence de l'État islamique. Contresens aussi culturel et civilisationnel. L'idée de créer une Riviera à Gaza ne prend pas du tout en compte la réalité de l'aspiration du peuple palestinien et du peuple arabe dans cette région de Gaza. Et puis surtout, c'est un contre-signal majeur. C'est un contre-signal vis-à-vis des puissances autoritaires, la Chine et la Russie. Que peuvent-elles retenir d'un tel message? Carte blanche, feu vert, allez-y, développez votre zone d'influence comme nous. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la Riviera, enfin à la côte méditerranéenne pour ceux qui ne connaissent pas. J'aimerais bien y retourner un jour, juste pour voir comment ça a changé. Je suis allé 3 fois à Nice durant ma jeunesse, 3 fois avec mes parents. Souhaite Et le mon petit faire. frère C'est aussi, l'idée mon petit aussi frère. d'une dimension Jure, transactionnelle, un nouveau d'un affairisme tous azimuts, contre-signal vis-à-vis des... D'ailleurs, petit plot, hein, d'ailleurs c'est la région préférée de Nadège, députée insoumise. Elle aime bien elle aime bien reprendre des ressources là-bas, à côté d'Eric Ciotti, tout ça. Européens. Car comment voulez-vous Ah que là là. l'Europe
comprennent ce type de diplomatie. Que vaut la garantie de l'article 5 de la part d'un pays qui ne va avec respecte elle, ni le abuse. droit, ni la L'article démocratie, 5 de ni l'état l'OTAN. de droit. L'article 5 de l'OTAN. L'obligation de se défendre les uns les Contre-signal autres. vis-à-vis du Sud global. Et croyez-moi, le mouvement monte dans le Sud global vis-à-vis d'une Amérique qui a manifestement changé. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, le grand paradigme de l'Amérique n'est plus la démocratie, ce n'est plus la défense du droit, c'est véritablement la défense de l'intérêt de l'Amérique seule. C'est un transactionnalisme, c'est un Ça veut dire quoi, Dominique de opportunisme. Villepin? Ça veut dire que Ça c'est veut la dire que le fin. monde a changé. Ça veut dire que le monde a changé. Est-ce que ça veut changé. dire que c'est la fin du droit international? Ça veut dire, Est-ce que ça veut ça dire veut que dire est que en train de s'effondrer tout l'héritage de la Seconde Guerre mondiale en termes de valeurs, en termes de Les principes, valeurs et en tout, les termes droits d'instances humains, ouais. juridictionnelles? Cela s'effondre aux États-Unis. Ah mais j'ai déjà vu cette vidéo de Paul Vianney, j'ai déjà vu les mecs. En ce moment, il y a, on va pas tout mélanger, hein, parce que là c'est pas le sujet, mais en ce moment il y a un scandale d'État couvert par François Bayrou sur de la pédophilie. Mais bref. Et c'est dire à quel point On va la en parler après. responsabilité de On va en l'Europe parler est immense. L'Europe doit ouvrir les Merci yeux, Rouk pour le d'abord pour son propre intérêt. Merci, Elle mon doit gars. prendre son avenir en main, sur le plan de sa sécurité, sur le plan de sa propre puissance économique, technologique. Elle doit affirmer sa souveraineté. Et puis, elle doit trouver de nouveaux partenaires, continuer bien sûr dans les relations transatlantiques, mais sans illusion, et Mais développer l'Europe donc... en est capable? Mais l'Europe a ce devoir. Mais il faut arrêter de se poser des questions comme ça. Est-ce que l'Europe en est capable? Mais les gars, on n'est pas des pays du tiers-monde quand même. Enfin, faut s'activer, c'est tout. Mais on a la capacité militaire, on a peut-être la capacité économique, je sais pas. Vis-à-vis des peuples européens. L'Europe ne peut Est-ce qu'à pas ce stade, mettre la... Dominique- Après oui, il se répète un petit peu, Daou. C'est normal qu'il se répète un peu parce que les questions des journalistes apportent les mêmes réponses avec les mêmes éléments de langage qu'il a répété plateau après plateau, où l'Europe doit devenir une puissance, il doit peser dans l'échiquier politique mondial et ceci, trouver des partenaires commerciaux, partenaires militaires. C'est normal qu'ils se répètent, les gars, les questions sont pareilles. Dominique de Villepin, l'Europe en est capable. Est-ce Oui, qu'Ursula von der l'Europe- Leyen a prononcé les mots qu'il faut, a engagé les actes nécessaires pour répondre à un tel choc face à une superpuissance qui s'affirme, comme vous le dites, comme une superpuissance? L'Europe ne s'y est pas malheureusement préparée, ni dans les dernières années, ni dans les derniers mois. Et c'est, à mon avis, une responsabilité très grave qui a été prise par les dirigeants, tant Ah par ouais, la Commission Baba. que par les Putain. chefs d'État. Aujourd'hui, il est temps véritablement de se réunir et d'adresser des questions extrêmement précises à la Maison-Blanche. Que vaut la garantie de l'article 5? Est-ce qu'au dernier moment, si la sécurité de tel et tel pays européen était en cause, l'Amérique nous réclamerait la possibilité de créer une Trump Tower à la place de la Tour Eiffel, de racheter tel et tel État qui disposerait de terres rares, comme elle le propose aujourd'hui à En l'Ukraine? Ukraine. Est-ce que ce transactionnalisme fait que nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis? C'est la conviction française. C'est la conviction française, c'était celle du général de Gaulle. C'est vous dire à quel point nous avons, nous, une obligation de tenir notre rang et d'affirmer la connaissance que nous avons des relations internationales. La mission pour la diplomatie Mais pour qu'on française, comprenne c'est de bien, faire en sorte que les Européens ouvrent les yeux. Dominique de Villepin, pour qu'on comprenne bien, on est face à une Amérique néo-impérialiste, on est face à une Amérique néo-colonialiste. Écoutez, nous le voyons bien, l'idée de transformer Gaza en Riviera, c'est... Le problème, les gars, c'est que les États-Unis, ils vont faire... Alors, si ça va aller loin pour le truc à Gaza, là, le fait de déplacer la population, les Américains, ils vont sur place, etc., c'est exactement la même chose que la Russie qui a provoqué cette guerre en Ukraine. La souveraineté territoriale a été violée par la Russie. Les États-Unis vont faire sans doute pareil. Mais moi, je vois déjà le narratif, le récit de la part des médias qui va être tout tracé, qui va même pas condamner ce que fait les États-Unis. J'ai pas eu l'occasion d'écouter le Pascal Pro ou je ne sais pas quoi, quel autre média de CNews. Mais moi, quand tu vois déjà ce qui s'est passé hier sur France Télévisions avec le premier syndicat hôtelier de France qui discute de ça, je me dis, ils préparent déjà le narratif pour aller faire du pro-Trump, hein, en mode c'est pour le bien des Gazaouis. Vous avez perdu votre territoire, c'est bon, il y a trop de morts, il faut aller ailleurs, il faut quitter ce territoire, vous êtes plus chez vous, vous êtes plus les bienvenus. Moi, je pense vraiment que le narratif, il est en train de se préparer petit à petit dans l'hypothèse où Trump prend au sérieux, fait vraiment ce qu'il va dire, quoi. Ce qu'il compte faire pour le Moyen-Orient. C'est là où tu te dis que putain, l'Occident part vraiment en couille, les mecs. Hein. Vraiment, hein. Déjà, il a envoyé un signal très fort en quittant le Conseil des droits de l'homme. D'ailleurs, Israël, aujourd'hui,
Aujourd'hui, Israël a quitté le Conseil des droits de l'homme. Bon, je savais même pas qu'il était à l'intérieur des droits de l'homme, alors que ces mecs-là violent justement tous les droits humains. Surprenant. États-Unis, Israël, main dans la main, quitte le Conseil des droits de l'homme. Très bien, quel beau message. Vraiment, quel beau message. Ah là 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 là. Jean-Yves Bittel, vivement que Villepin annonce sa campagne présidentielle. Bon, donnez pas trop de... Alors, je le répète, attention les gars à qui vous donnez du gaz. Surtout quand ça vient de streamers. Attention à Dominique de Villepin qui est un putain d'impérialiste. Attention quand même. Attention, 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 attention. Moi, les impérialistes, j'ai un peu du mal avec ces mecs-là. Ça reste un putain de droitard. Doucement quand même avec Dominique de Villepin. Hein. Attention, attention. C'est véritablement Mollo, la mollo, logique mollo. néocoloniale qui prévaut. L'idée tu trolles, de ok. vouloir racheter le Groenland, l'idée de t'embrasse, vouloir mon frère, ça fait longtemps, quelque Bittel. part aussi Annexer le Canada. annexer le Canada, le canal de Panama, etc. Mais c'est Exactement, Feka. Ses avis, palmarès de Villepin, il est juste basé sur le sujet de la Palestine. C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. de la façon la plus claire un langage. Imaginez le président Poutine ou le président Xi Jinping tenir ce langage-là. Que dirait-on ? Eh bien, notre Exactement, réaction ne doit pas exactement. être de tempérer en disant « c'est un bouffon ». Non. Ouais. Ce sont les États-Unis. Il faut prendre au sérieux la parole des États-Unis parce que, à l'heure de vérité, nous risquons de constater que les États-Unis feront défaut. Eh bien, ça implique véritablement une prise de responsabilité de la part des Européens, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le système international. Ça veut dire qu'il y a un multilatéralisme à défendre. Regardez la façon... Il existe encore ce Mais multilatéralisme. bien sûr, J'explique à tous les auditeurs. Hein, le multilatéralisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'idée que tous les États vont coopérer ou qu'en tout cas, ils vont se mettre à plusieurs pour édicter des règles communes, pour éviter des chocs de superpuissance. Donc là, on y est, au choc des pour défendre des intérêts et des biens communs. Par exemple, dans le domaine du climat et de l'environnement, regardez le chemin fait Ah, par... mais c'est vrai que le multilatéralisme, le concept, il est stylé quand même, parce que si il disparaît, ce multilatéralisme, où il y a une confrontation des superpuissances, mais qu'est-ce que la France va faire, par exemple, ou même l'Union européenne? Si ça disparaît, ça veut dire quoi? On aura un choc États-Unis versus Europe. Par exemple, dans la diplomatie, dans les discussions sur qu'est-ce qu'on veut de notre planète Terre, qu'est-ce qu'on fait, etc. Genre, les accords de Paris, déjà, les États-Unis sont partis. Genre, qu'est-ce que ça va devenir, en fait? Parce que moi, je vais pas vous mentir, les mecs. Partir en guerre commerciale avec les États-Unis, bah, c'est pas ouf, les gars, parce qu'à la fin, c'est nous, Français, qui allons payer ça. Je sais même pas si l'Europe peut trouver des canaux de discussion pour éviter qu'à la fin, c'est nous qui trinquons sur notre portefeuille. Mais partir en guerre contre les États-Unis, dans tous les sens du terme, militaire, Jure, un nouveau économique, sub. guerre diplomatique. Ah, je sais pas, les mecs, hein. Tu sous-estimes trop l'Europe. Alors, je les sous-estime pas. C'est que j'ai juste le sentiment que l'Europe est peut-être aux abonnés absents. Moi, je le vois comme ça, les mecs. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne regarde pas assez les commissions européennes, les déclarations d'Ursula von der Leyen, etc. Je regarde pas assez, je vais pas vous mentir, j'ai pas les connaissances affûtées sur ça. Mais je partage l'avis de monsieur De Villepin quand il parle de potentiellement, on rentre dans une ère où le multilatéralisme tend à disparaître. Je le pense aussi. Voilà, je le pense aussi, les mecs, je le pense aussi. par la Chine, c'est un interlocuteur sérieux. Nous devons continuer à travailler avec tous les États qui le souhaitent. Mais c'est là où nous devons organiser véritablement, sur la base d'une coalition de volontaires, un multilatéralisme efficace. De la même façon en Europe, nous voyons bien qu'à 27, nous ne convaincrons pas tous les États de ce changement de paradigme américain. Eh bien, il est temps d'avancer dans la voie d'un directoire, par exemple en matière de défense, à partir d'un noyau dur. Et en particulier avec les Britanniques, la question d'une force stratégique franco-britannique aujourd'hui est susceptible d'assurer beaucoup mieux sans doute et avec beaucoup plus de crédibilité la sécurité de l'Europe que ne peuvent le faire les États-Unis. Donc là, on n'est pas dans une défense européenne, parce qu'il y a beaucoup de pays qui rejettent cette idée de défense européenne. Il est dans une défense franco-britannique pour protéger toutes les nations européennes. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Britanniques, d'ailleurs, de cette idée? Parce que je pense qu'ils seraient peut-être pas d'accord avec ça. Hein. Véritablement, il y a sur la table un chantier de réflexion et d'action. Il n'a pas cité les Allemands, c'est vrai. C'est vrai. Et l'autre grand dossier crucial, en train de bouger sous la pression de Donald Trump,
c'est l'Ukraine. Vous imaginez aujourd'hui Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine autour d'une table? Vous imaginez ces négociations avoir lieu? C'est pour cela que l'Europe doit être partie à ces négociations. Zelensky lui-même, le président Zelensky, avait offert les terres rares aux États européens et surtout aux Américains qui... D'ailleurs, les mecs, je dis pas de bêtises, mais il me semble que l'Allemagne, ils ont pas d'armée. Je crois qu'il y a des accords avec l'ONU et l'OTAN où il me semble que l'Allemagne ne peut pas, par exemple, utiliser son armée pour aller faire la guerre au Mali. Je dis n'importe quoi, je dis ça comme ça. Il me semble ils ont une armée, mais je crois que l'armée ne dépend que des missions de l'OTAN et de l'ONU. C'est vrai ou pas le chat? Par exemple, nous, Français, on est partis faire la guerre au Sahel, mais l'Allemagne, par exemple, ne peut pas le faire. C'est fini, ça. C'était avant. C'était avant, frérot, ça a changé. Une armée... Ok. Ok, il faudrait que je me renseigne, les mecs, parce que je crois qu'ils n'ont pas d'armée. Tu confonds avec les Suisses. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une capacité militaire, mais je crois que la capacité militaire ne dépend que de l'OTAN et de l'ONU. Mais je dois vérifier mes sources. J'ai pas envie de vous dire de la merde, le chat. Attendez, tu sais quoi, je vais demander à ChatGPT. On dormira moins con ce soir, les mecs. On dormira moins con ce soir. Est-ce que l'Allemagne possède une armée? Si oui... attends. Attends, je vais prendre le schéma que je viens de citer là. Terroriste. Terroriste. Qu'est-ce qu'il va me dire, ChatGPT là? J'ai pas envie de dormir con ce soir là. Alors, l'Allemagne possède une armée qui s'appelle la Bundeswehr. Cependant, son engagement militaire est strictement encadré par la constitution allemande qui impose des restrictions sur l'usage de l'armée. L'Allemagne peut-elle intervenir militairement? Oui, mais sous certaines conditions. L'Allemagne peut intervenir dans le cadre de l'OTAN si un allié est attaqué. Et il y a toute intervention militaire à l'étranger doit être autorisée par le Parlement et sous l'égide d'organisations ONU, OTAN, Union Européenne. Putain, ben voilà, j'avais raison. Je suis une putain de terreur, mec. Attends, tu crois quoi, mec? Tu crois quoi, gros? Les infos du chat. Mais Dofla, t'es bloqué en 1930 ou quoi? Dofla, nanani, ferme ta gueule. Je t'apprends. T'es con, quoi. En sont évidemment très friands dans la concurrence vis-à-vis de la Chine. On voit bien à quoi nous en sommes réduits. La souveraineté d'un État en échange de quelques arpents de terre. Tout cela est tragique. Tout cela est tragique. Ça peut paraître risible à certains, mais c'est tragique. Mais c'est la nouvelle règle du monde tu qui dois est en t'améliorer, train je te jure. d'être créée. Et donc nous devons, impulser du sérieux, de la gravité, un certain sens du tragique. Et nous devons aussi... Ah bah du coup, tu vois, peut-elle déclarer la guerre, comme la France avec le Sahel, la guerre contre le terrorisme? Non, l'Allemagne ne peut pas déclarer la guerre unilatéralement en dehors du cadre défensif ou d'une mission mandatée par l'ONU et par l'OTAN. Ok. Si l'Allemagne intervient, par exemple, dans des conflits en Afrique, il sera uniquement autorisé sous mandat international. Convaincre nos peuples que le monde a changé et que désormais l'avenir de notre sécurité, l'avenir de notre défense, il est dans nos mains. C'est vrai en matière militaire, c'est vrai aussi en matière économique. Si je vous écoute, Dominique de Villepin, vous le dites, c'est-à-dire on n'entend pas et on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Nos peuples ne voient pas, nos peuples n'entendent pas, mais nos dirigeants ne le voient pas et ne prennent pas la réalité, la mesure. Sortons du regard que nous portons en permanence sur notre nombril. Nous sommes soucieux en permanence de notre précaré, mais c'est véritablement l'avenir des générations futures qui est en cause et de notre propre sécurité. Dominique de C'est une voix apaisante. En vrai, je trouve ça intéressant juste pour les Français, les auditeurs qui nous écoutent. Je trouve ça intéressant d'inviter Dominique de Villepin parce qu'il a cette voix un peu apaisante. Il est pas dans cette... Il nous partage pas un discours de terreur, un discours de c'est bientôt la guerre, on est à ça de la guerre, etc. Il est toujours dans cette forme de diplomatie, de cette voix apaisée, de cette France non alignée ou alignée, mais uniquement pour essayer de provoquer la paix, mais pas provoquer la guerre. On a besoin de personnalités comme ça en vrai. On en a besoin.